335 millions de francs pacifiques. C'est le montant global alloué pour la construction de ce nouveau pôle d'activité. Nous partons à Makatea. L'île s'apprête à accueillir les férus d'escalade grâce à ses falaises en calcaire dans un cadre magnifique. Une activité unique en Polynésie. Cette année, l'événement devrait accueillir près de 160 touristes. Il est destiné à tous les publics locaux et internationaux, débutants ou confirmés, jeunes et moins jeunes, à condition d'avoir au minimum 10 ans. On en parle justement avec l'organisateur Heitapum Yorana. Yorana. Merci d'être sur Polynésie la première. Alors avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que cette aventure, l'aventure Makatea Vertical Adventure, est née? Alors c'est une longue histoire, on ne va pas s'étaler dessus, mais en tous les cas, c'est entre la rencontre en fait de Acropole et de Makatea Escalade qui est née l'idée en fait, pourquoi pas en fait de poser des voies d'escalade sur nos falaises. Donc de là est parti d'une petite idée, est parti un grand projet en fait, celle de créer un festival de sport outdoor sur Makatea, avec une semaine de découverte, d'activités uniques en Polynésie. Donc là, la semaine prochaine, on sera entre 100 et 150 personnes à descendre, ce dimanche 18 juin. Et je pense que la population et la commune aussi nous attend de pied ferme. Aujourd'hui, c'est grâce à l'événement que l'île attire des touristes. Alors le programme est assez riche et varié. À l'instar de l'escalade, qu'est-ce que les touristes pourront découvrir aussi? Tout d'abord, le patrimoine historique de l'île et le patrimoine naturel, qui est assez unique en Polynésie, puisque Makatea, c'est quand même l'atoll surélevé le plus haut de la planète, qui contient une faune et une flore endémiques, uniques en Polynésie. Ensuite, on met en avant bien sûr les activités outdoor, tant que l'initiation et la découverte de l'escalade en falaise, avec de la via ferrata également, de la descente en rappel, des grandes tyroliennes qui vont être posées et de la randonnée et de la spéléologie dans les grottes. Un événement comme ça, dans une île de seulement 60 habitants, ça doit un petit peu bousculer la vie du quotidien. Oui, ça c'est sûr. On est à peine 60 physiquement sur l'île. Là, ça fait à peu près pas loin de 4 mois qu'on est sur le projet, avec beaucoup de péripéties, des hauts et des bas. Mais voilà, on est à 2-3 jours du départ et très très content en fait de mener à bien et d'avoir abouti justement à ce festival. Et c'est un séjour clé en main? C'est un séjour clé en main avec le transport maritime sur Tahiti aller-retour, l'accueil bien sûr et le programme d'activité, la restauration sur place sur un grand village de camping aménagé, avec la collation qui sera prise sur les sites d'activité et l'accès libre à tous les sites d'activité et les activités qui seront proposées à tous nos participants. Si vous parlez de camping, cela veut dire que les 2 uniques pensions de l'île ne sont pas assez grandes pour accueillir tous les visiteurs. Clairement, elles ne sont pas assez grandes et elles sont aussi remplies pour la semaine prochaine. Donc, c'est aussi l'un des impacts positifs que ce type de développement apporte à Makatea. En parallèle, bien sûr, à l'impact économique sur les commerces, sur les pensions, sur la population, les pêcheurs et les chasseurs. Et bien sûr, les transports maritimes qui desservent Makatea depuis quand même pas mal d'années. Parce qu'après l'événement, on peut toujours continuer à faire de l'escalade sur Makatea. Oui, bien sûr. Là, il y a toutes les sociétés de navigation qui passent sur Makatea. Et depuis la première édition jusqu'à aujourd'hui, considérablement, le nombre de visiteurs a augmenté. Si je devais donner un exemple, c'est à peu près par période entre 6 à 15 bateaux la semaine et qui viennent pour découvrir l'île tout d'abord, rencontrer notre population, notre jeunesse et surtout toucher en fait à nos falaises grâce à l'escalade. Pour terminer, est-ce que ce type d'écotourisme justement pourrait être l'alternative à la reprise de l'exploitation du phosphate? Je pense que les deux sujets sont bien distincts et que le phosphate, il est là où il est depuis quelques années. On ne pourra jamais enlever ce sujet de Makatea parce que ça fait partie de son patrimoine. Mais clairement, un développement écotourisme de ce type met clairement en avant le patrimoine naturel. Et clairement, je pense, plaît beaucoup plus aux gens et plaît beaucoup plus aussi à l'île, puisqu'aujourd'hui, on a plus d'une centaine de voies d'escalade, on a des chemins de randonnée magnifiques, on a également la possibilité d'intégrer nos jeunes et notre population dans ce développement-là. Et donc, rendez-vous dimanche. Il y a encore possibilité de s'inscrire. Exactement. Rendez-vous dimanche. Pour ceux qui veulent encore s'inscrire à l'événement, c'est sur notre page Facebook Makatea Escalade. Et en parallèle, j'aimerais bien remercier en fait toutes les personnes, mais vraiment toutes les personnes qui œuvrent dans l'ombre pour pouvoir mener à bien ce projet. Les jeunes de la population, les personnes de Tahiti qui nous soutiennent et ceux également qui nous suivent de loin.
Merci beaucoup, Heita Poumey, Merci à d'avoir toi. été sur notre plateau ce soir.